Bienvenue dans cet épisode dans la tête d'Oussama. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous fascine tous, les méchants milliardaires. Récemment, j'étais dans un hôtel, je regardais la télé et je suis tombé sur un homme politique de gauche, alors je vous avoue je sais pas trop qui c'est, et qui disait cette phrase: on ne peut pas devenir milliardaire sans exploiter les gens. Bon, c'est une vieille rhétorique marxiste, il n'est pas le premier à le dire, c'est une idée omniprésente dans l'esprit français que les milliardaires sont des gens qui exploitent les autres et que la seule façon de gagner autant d'argent et des sommes aussi considérables, ce n'est qu'en faisant une chose, c'est en étant un méchant. D'ailleurs, cette idée, elle est aussi présente dans l'art américain. Vous n'avez qu'à voir les Simpsons, l'homme le plus riche de la ville est aussi l'homme le plus sinistre. Il est vil, méchant, monsieur, je sais plus comment là, mais vous voyez de qui je parle. Alors, je me suis dit, il faut revenir un petit peu en arrière, et il faut aller un peu en profondeur pour comprendre comment on peut devenir milliardaire. Et en comprenant ça, on va voir si finalement, le fait d'être sinistre, méchant, est une qualité essentielle au fait de gagner des milliards. Alors, il y a des gens dont le métier est de chercher les prochains milliardaires. J'ai fait ce métier pendant 11 ans à The Family, c'est les investisseurs en start-up. Lorsque l'on investit dans une start-up, on n'espère pas que le fondateur de cette start-up va devenir millionnaire, on espère qu'il va devenir milliardaire, parce que si un fondateur qui a 20% de sa boîte devient milliardaire, ça veut dire que les 80% restants sont des milliards à se partager. Et ça, c'est la première idée fondamentale sur la création de richesse en France, c'est qu'on surestime la part captée par le fondateur. Bill Gates est immensément riche, mais la part captée par sa fortune personnelle est vraiment une toute petite fraction de l'argent et de la valeur créée à l'échelle de Microsoft. Steve Jobs est très riche, mais c'est une fraction minuscule de la valeur qu'il a créée chez Apple, etc., etc. Qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on cherche une start-up ? On cherche à voir un entrepreneur qui a compris deux choses. D'abord, il a besoin d'avoir compris un groupe spécifique d'utilisateurs, leurs besoins, leur capacité à comprendre ce marché, c'est la première chose qu'on va évaluer. Et la deuxième chose, c'est sa capacité à transformer cette compréhension en quelque chose que les utilisateurs veulent. L'incubateur de start-up américain Y Combinator a une devise qui résume cette idée de façon extraordinaire: Make something people want. Fabriquer quelque chose que les gens veulent. Cette intersection entre la capacité de comprendre ce que les gens ont besoin et la capacité de fabriquer ce que les gens ont besoin, c'est la qualité première qu'on cherche chez un entrepreneur. Un milliardaire, finalement, c'est quelqu'un qui arrive à résoudre un problème, de donner une solution à ce problème et surtout de passer à l'échelle. Énormément de gens peuvent fabriquer du luxe à petite échelle et petite quantité. Le génie d'un Bernard Arnault, c'est la capacité de produire ça à très grande échelle. C'est si dur de devenir milliardaire, c'est si dur de faire quelque chose de véritablement ambitieux, pour la simple raison qu'on n'est jamais certain du passage à l'échelle. Le passage à l'échelle peut être prévu, imaginé, mais tant qu'il n'a pas été réalisé et concrètement exécuté, c'est extrêmement dur de savoir si on va le réussir. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que la plupart des milliardaires de ce monde, qui se sont fabriqués eux-mêmes, ont commencé dans un petit marché qui n'intéressait pas grand monde. Steve Jobs, en 1976, lorsqu'il lance Apple et déclare qu'il va faire des ordinateurs personnels, tout le monde s'en fout. Lorsque Mark Zuckerberg lance les réseaux sociaux sur les campus américains, tout le monde s'en fout. Pourquoi tout le monde s'en fout ? Tout simplement parce que ça n'a pas l'air d'être des idées grandioses. Mais dans le cas d'un Steve Jobs et dans le cas d'un Mark Zuckerberg, leur capacité tous les deux à réaliser un produit qui va émerveiller leurs clients va leur donner la puissance, le bouche à oreille et la viralité qui leur permettra d'atteindre la prochaine étape. Et de ce point de vue-là, vous avez besoin chez les fondateurs de plusieurs caractéristiques humaines extrêmement rares. Et l'une d'elles, c'est l'authenticité. Quand Steve Jobs ou Mark Zuckerberg se lancent, les domaines auxquels ils s'attardent et qu'ils s'attachent ne sont pas des domaines hype. Ce ne sont pas des domaines qui font rêver les gens. Lorsque Mark Zuckerberg lance un réseau social, les réseaux sociaux sont
déjà extrêmement passé de mode. Lorsque Steve Jobs se lance dans l'ordinateur personnel, personne ne peut imaginer que qui que ce soit a besoin d'un ordinateur personnel. Mais ce que Steve Jobs va avoir, c'est une compréhension extrêmement profonde de ses utilisateurs. C'est de pouvoir rentrer dans la tête des utilisateurs tellement profondément qu'il va même comprendre ce dont ils ont besoin et ce dont ils en ont envie, alors qu'ils n'en ont même pas conscience eux-mêmes. Et finalement, c'est ça un fondateur. C'est quelqu'un d'un peu idéaliste, qui a une vision assez claire de ce qu'il essaie de construire, qui n'a pas peur de changer cette vision en fonction des feedbacks qu'il reçoit de la réalité. Il est capable d'updater cet idéalisme par rapport aux faits, un peu comme un scientifique qui essaye de découvrir la vérité derrière une théorie expérimentalement. De ce point de vue-là, le business est sans doute la discipline humaine qui se rapproche le plus de la science, puisqu'elle mêle science et art. Elle est à la fois psychologie et compréhension profonde de l'âme humaine, mais également certitude économique et multiplication lorsque la formule est gagnante. Les clients sont la boussole d'or de tous les fondateurs. Si vous êtes un investisseur et que vous êtes à la recherche du prochain Steve Jobs, vous êtes à la recherche de quelqu'un qui a compris ses clients mieux que personne et qui a du succès avec ses clients plus qu'avec n'importe quel investisseur. Et donc, les facteurs du succès d'une entreprise et les facteurs du succès de la plupart des milliardaires sur Terre reposent sur la qualité humaine des fondateurs, leur domaine d'expertise et leurs relations avec leurs équipes, etc. Il est très courant de présenter les grands leaders de ce monde comme des psychopathes ignobles qui ne respectent pas la dignité et l'ambition des autres. Pourtant, ils sont des aimants à talent. Steve Jobs, Elon Musk et tous les gens qui travaillent dans ces entreprises mythiques, Walt Disney, ont beau ne pas avoir les caractères les plus simples du monde, ils sont de véritables aimants à talent et cette capacité magnétique qu'ils ont à amener les gens les plus brillants et les plus intelligents du monde à travailler pour leur entreprise explique en grande partie leur succès. Si un fondateur se comporte mal avec ses clients, alors qu'il n'est pas encore en monopole, alors qu'il n'est pas encore une grande entreprise, ses utilisateurs partent. Et c'est pour ça que finalement, au fond, cette phrase « être gentil est la meilleure façon de gagner à long terme » est sans doute vraie, tout simplement à cause de la menace du fait que les utilisateurs ne resteront pas si vous vous comportez mal avec vos clients. Et c'est pour ça que le mythe du milliardaire, ne serait que l'incarnation du mal qui exploite les autres, est un mythe politique qui vend beaucoup, mais qui est très très loin de la réalité économique que les entrepreneurs vivent au quotidien. Alors, je sais bien qu'en France, être milliardaire n'est pas un objectif, mais les problèmes de la France ne sont pas le trop grand nombre de milliardaires, mais leur absence de multiplication, puisque leur absence de multiplication est simplement la preuve que pas assez de personnes sont en train de résoudre un problème qui compte. Si vous voulez avoir de l'ambition et vous voulez être vous-même milliardaire, je vous encourage à le faire, que ça marche ou que ça marche pas, c'est un voyage plus qu'intéressant. À bientôt dans la tête d'Oussama.